Bonsoir Salia. Vous chassez les gens comme ça, Elle vous. est partie vite, ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle la réalité de la télévision, la magie du direct. Oui, nous n'avions aucune place de disponible à ce moment-là. Elle était occupée par Sophie Connard. Elle est quand même trop sympa de vous laisser la place comme ça, vite. Bien, Salia, reprenons notre sérieux 2 secondes, même si c'est dur. L'égalité homme-femme. Grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui donc a dévoilé son plan d'action. C'était samedi la fin de discours à ce propos. Oui, et dans son plan, il veut s'attaquer à ça. Écoutez. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi et avant tout mener ce combat culturel visant à diffuser la culture de l'égalité. La puissance publique, dès aujourd'hui, interpelle solennellement les publicitaires à engager une réflexion approfondie sur leur usage de la représentation et de la place des femmes. Alors, pourquoi parle-t-il de la place des femmes dans les publicités? Eh bien, nous, on a une petite idée. Quelle que soit la surface, élimine 99,9% des bactéries. À table, tout le monde! Oui, j'ai vraiment besoin d'argent pour mon téléphone. J'ai vraiment besoin de lessive. Le canapé convertible en lit couchage 140 par 190 à seulement 1 290 €. Potiche, objet de désir ou simple ménagère. Pendant 6 mois, le CSA a visionné plus de 2000 spots publicitaires sur l'ensemble des chaînes télé. Et voici le constat concernant la représentation de la femme. 82% d'hommes experts. Très peu de femmes expertes. Vous savez, quand on vous explique pourquoi votre machine ne marche plus, c'est toujours un homme qui vous l'explique et c'est la femme qui s'occupe de charger la machine ou de constater qu'elle ne marche plus. Je trouve que ma machine marche de moins en moins bien. On dirait qu'elle est bouchée. Ah bah cherchez pas. Calcaire résidu. Une sexualisation très dominante des femmes. 2 tiers Tout le temps sexy de la à la télé. sexualisation, c'est les femmes. Avec la mode. Et puis il y a une sexualisation par produit. Alors il n'y a que des hommes pour l'automobile et que les femmes pour les produits d'entretien. Au-delà de la sexualisation, le CSA a aussi remarqué ça dans les pubs qui passent en ce moment à la télé. La plupart des jouets. Pour les filles, c'est plutôt des poupées et des dinettes et puis c'est rose. Crée facilement des mini cupcakes avec... Et puis pour les garçons, c'est plutôt des fusils, des déguisements de militaires et plutôt bleu. Il tire 2 fléchettes à la fois pour neutraliser tes ennemis d'un seul coup. En le faisant remarquer, on peut peut-être essayer de faire évoluer ça aussi parce que les mentalités, ça commence très jeune. Et ces publicités qui imprègnent les mentalités, ça commence par les enfants, ça continue après par les jeunes femmes et les jeunes hommes, mais c'est aussi important de commencer tôt à corriger le tir. Le constat est terrible. Imaginez, on a quand même fait du chemin en 50 ans. Les publicitaires, ils disent quoi, eux, Salia? Eh bien justement, on est allé voir l'un d'entre eux et on lui a d'abord montré une petite compile de pubs bien sexistes. Ça, au moins, c'est drôle. C'est extrême et drôle. Il a d'abord tenu à rectifier une idée reçue. Arrêtons de croire qu'il y a forcément des gros machos, de gros falots, de gros sexistes, hommes à la tête ou derrière des campagnes réputées misogynes. C'est faux. Moi, j'ai vu énormément de campagnes qui m'ont choqué et qui étaient faites par des filles, pour des filles, avec des filles. Sinon, sur le constat du CSA... Bien entendu qu'on a notre part de responsabilité. Ce serait odieux de dire qu'on n'est pas responsable. Enfin, la publicité a toujours été un miroir de la société. Elle est un miroir parfois déformant, positif ou négatif. Mais si la société elle-même n'était pas misogyne et avait pas un problème avec les femmes, la publicité n'en aurait pas. Et moi, ce que je reproche aux publicitaires, dont je fais partie, bien entendu, je balaye devant ma porte, c'est de ne pas assez prendre de risques, de ne pas assez se battre pour pousser ces clivages et surtout ces stéréotypes qui nous enferment depuis plus de 50 ans. Alors il va pourtant falloir se battre et prendre des risques, comme il dit, parce que le CSA a prévu de rencontrer tous les annonceurs et les publicitaires pour les forcer un peu à s'améliorer dans la représentation de la femme dans les pubs. Merci beaucoup, Salia. Et on précise qu'on n'est pas responsable du tout des pubs qui arrivent dans l'écran. Oui. Celle que vous allez voir maintenant, par exemple. C'est la Braclia tous les soirs dans Grand Angle. Reste avec nous.